Ta fille n'est pas métisse. Ta fille est bien noire. Et moi, je me pose la question que comment vous pouvez être avec les maris blancs et accoucher le noir, accoucher 100% noir. Pourtant, vous vivez en Europe. Vous savez qu'il y a des dons de sperme de blanc. Un blanc peut te donner, faire une donation de sperme légalement, sous X. Tu portes le sperme du blanc parce que ton mari, ou pour X ou Y raison, ne peut pas te faire d'enfant. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous, mes soeurs, c'est glauque, hein? C'est glauque ce que vous faites. Pourquoi vous, mes soeurs, vous préférez partir au pays, aller écarter sur 380 degrés, porter l'enfant, ramener en bain, et puis dire au blanc que c'est ton enfant. Ne dis pas ça à la plus belle, ce n'est pas une question de choix, mais il faut voir plus tard. Ces enfants qu'on ne peut pas porter comme ça, là, on porte, on revient ici. Le père, le géniteur est là. Mais une fois que tu accouches ici en bain, l'enfant ne porte pas le nom de son géniteur. Il porte le nom du Watt. Puisque tu es marié légalement. Et que peut-être, sûrement, bah, quand je vois comme ça veut dire que le mari accepte qu'elle accouche les enfants noirs. Mais il faut aussi voir. Quand tu te balades dans les rues, tu es là, tu te balades avec ton mari blanc. Et on voit le bébé bio dans les bras. On se dit que moi j'estime que c'est... Nous vivons. Il faut aussi que ce côté-là, nos mentalités changent. Nos mentalités doivent changer. Si tu avais le blanc, marié légalement, tu vis avec lui depuis des années, tu veux faire un enfant. Si ton mari ne peut pas procréer, parce qu'il y a aussi des hommes stériles. On voit la stérilité que chez les femmes. Toi aussi, tu as fait un enfant noir. Mais j'ai fait un enfant noir, mais mon mari est blanc. Mais vous êtes souvent idiot ou quoi? Nathalie, tu es bête. On t'a dit que comme tu vois mon mari là, il est blanc. Toi aussi, tu as fait un enfant noir. Quand tu vois mon mari, il est blanc. Hein? Quand tu vois mon... Elle n'a même pas besoin de venir exposer son histoire sur Facebook. Déjà qu'une fois que nous savons qu'elle est mariée au blanc, tout le monde sur Facebook sait que la soeur de Lolo, son mari est Watt. Tout le monde le sait. Donc quand elle accouche, pourquoi alors avoir caché dès le début? Dès le début, les gens ont cherché l'enfant là. Beaucoup savaient que l'enfant était noir. Beaucoup savaient que l'enfant était noir. Mais elle n'acceptait pas. On dit qu'elle est partie Mbida. Le problème, c'est le côté glauque. Quelque chose qui pourrait être simple. Oui, j'ai le droit. Oui, je peux. Je fais ce que je veux. Mais quand on veut faire genre, je suis trop la femme du Watt, pour après sortir avec un mouna négro, excusez-moi. Mais je me demande que si vous voulez être heureuse, mes soeurs, pourquoi ne pas être en couple avec vos frères? Pourquoi ne pas être en couple avec vos semblables? Moi, je suis en couple avec mon semblable. J'ai été la femme du blanc, oui. C'est fini, oui. Mais pourquoi vouloir à tout prix avoir des enfants noirs, mais vouloir quand même être en couple avec le blanc? Pourquoi vous vous privez du bonheur? Pourquoi vous vous privez de pouvoir choisir avec qui vivre? Moi, je ne peux pas faire un enfant avec... Je suis avec mon... Imaginez moi avec parfumé ramener un enfant métis. Imaginez que comme nous sommes là, je ramène un enfant métis. Mais ça sera un scandale. Moi, j'estime que ces filles se privent du bonheur pour X ou Y raison, pour le paraître, pour entendre que je suis la femme du blanc. Oui, je suis la femme du blanc, mais j'accouche les enfants avec le noir. Mais ces noirs-là, vos enfants, vous allez leur raconter quoi demain? Vous allez leur dire quoi?
Vos enfants, quand ils partent à l'école, quand le papa noir vient les chercher, le papa blanc vient les chercher, qu'est-ce que vous leur racontez? Moi, perso, j'estime que à partir d'un certain moment, rêve bien, tu n'es pas en Europe depuis hier. Ça fait pas mal de temps que tu es là. Ça fait pas mal de temps que tu es là. J'estime que les gens ont besoin d'être heureux. Nous les Africains là, il faut qu'on décide de choisir notre bonheur. On n'a plus besoin de faire des choses pour le paraître, pour faire croire aux gens. Si tu veux accoucher, des enfants noirs, sois en couple avec un homme noir. Basta. Ton enfant va naître. C'est pour ça que vous voyez que nos enfants ici en Europe, beaucoup sont zinzin. Beaucoup manquent de repères. Beaucoup manquent d'éducation. Beaucoup ne connaissent pas leur histoire. Beaucoup ne connaissent pas leur arbre généalogique. Parce que tu veux bien être avec le blanc. Oui, mon mari est blanc, il est vieux. Je vais profiter. Quand il va die, je vais hériter. Je vais ceci, je vais cela. Non, mes soeurs. Mais l'enfant que tu fais là, qui est noir, qui a son père, qui est ailleurs, as-tu au moins pensé à cet enfant-là? As-tu au moins pensé à cet enfant-là? Tu vas lui raconter quoi? L'enfant va te poser la question demain ou après-demain. Ou à l'école, on va lui poser la question que oui, c'est ton papa. Vous connaissez les enfants blancs là, non? Nos enfants qui sont nés ici, comment ils sont tontons? Oui, c'est ton papa. Eh ben pourquoi ton papa il est blanc et ta maman elle est noire et toi-même tu es noir? Les enfants ils posent des questions comme ça. En toute naïveté, ce n'est pas du racisme. En toute naïveté, nos enfants savent qu'il y a des couleurs différentes dans ce monde. Si tu veux tellement faire tes enfants noirs pour l'équilibre mental, de nos enfants, c'est important. Adopter, c'est une chose. Ne confondons pas, parce que je vous connais. L'adoption, c'est l'adoption. L'adoption, c'est l'adoption. Mais aller écarter à 380 degrés, mbinda, que le mouna entre, ça veut dire que tu t'es préparé en conséquence pour descendre au Cameroun, aller tomber enceinte d'un monsieur au Cameroun. Vous croyez que c'est facile pour ces hommes-là de savoir que mes enfants sont en Europe, mais ils ne sont pas mes enfants, ils ne portent pas mon nom? Jusqu'à preuve du contraire, dans la loi européenne, ces enfants n'appartiennent pas à ce monsieur. Vous avez les papiers, vous avez la nationalité, vous avez tout, mais vous avez encore besoin de faire du faux. Incroyable, mais vrai. Vous avez encore besoin de faire du faux, pourquoi? Mes chers frères et sœurs, vous n'avez plus besoin. On fait du faux quand on cherche les papiers, on fait du faux quand on veut se structurer. Mais quand on a déjà un statut en Occident, est-ce qu'on a encore besoin de faire du faux? Tu peux tomber enceinte, l'enfant sort noir, tu viens dire que c'est l'enfant du blanc. Le blanc là, il a la merde dans les yeux. Ou c'est comme accord entre vous, que tu dis que bon, comme tu ne peux pas enfanter, comme tu ne peux pas me donner l'enfant, comme tu ne peux pas me faire tomber enceinte, je vais donc tomber enceinte d'un mec au Cameroun. Mais pourquoi vos maris n'acceptent pas que vous fassiez les enfants métis? Parce qu'ils sont malins. Je crois que c'est parce qu'ils sont même un peu malades dans la tête. Il a facilité à accepter que tu l'as trompé avec un noir, que d'accepter que tu l'as trompé avec un blanc et que tu as accouché un métis, pour qu'on pense que c'est son enfant, sachant que lui-même, il ne peut pas te faire d'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je dis toujours que je suis contre les gens qui mentent quand ils ont déjà un statut en main.
Vous mentez, vous avez encore besoin de mentir. Pourquoi? Vous avez des statuts en Europe, vous mentez encore quoi? Tu quittes le blanc, ton vieux blanc. Quelqu'un t'a forcé à être avec le vieux blanc. On vous force même à supporter les vieux blancs, mes soeurs. Si tu es capable, tu te sens jeune, tu te sens en chair, tu te sens bien, tu es mentalement stable, tu as ton boulot, tu as tout. Tu te coltines un vieux blanc, pourquoi? Parce que vous êtes toujours là, ma calcul, ma plan. La femme camerounaise, la femme noire qui est en couple avec un vieux blanc, a toujours espoir que le blanc va mourir avant elle. Il faut arrêter ça, mes soeurs. Vous connaissez le nombre de femmes camerounaises qu'on a enterrées cette année, qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont laissé leur mari blanc, leur vieux blanc. Elles ont laissé leur vieux blanc. Vous connaissez le nombre. Il y a beaucoup de Camerounaises qui sont mortes cette année comme ça. Comme ça. Qui ont laissé les enfants. Les maris blancs que vous entendez là. C'est mon avis personnel. Hein. J'ai vu tout à l'heure que ce n'était pas un clash. J'ai vu hier qu'on fêtait l'anniversaire du bébé de rêve. Il y a une jolie petite demoiselle, hein, une jolie petite fille. J'ai vu et j'ai constaté que l'enfant était noir. J'ai dit que donc, on disait la vérité ici sur Facebook que l'enfant de Rêve Mbiaye là était un bébé noir. Pourtant, elle est mariée avec le blanc. Ça s'est passé comment? Donc, elle a laissé le mari blanc ici. Kounia, elle est partie porter l'enfant au pays. Elle est revenue accoucher parce que son mari est vieux. Ou parce que son mari... Pourquoi pas... Je dis, Rêve, pourquoi pas juste le quitter et choisir ton bonheur? Tu sais quel... Est-ce que tu sais quel plaisir? Est-ce que tu sais quel plaisir dans la vie d'une femme est de tomber enceinte de ton homme? L'homme que tu aimes, l'homme que tu bindes avec, tu tombes enceinte de lui. Tu portes 9 mois, il est là auprès de toi. Tu accouches, il t'amène à l'hôpital, il t'accompagne. Il t'accompagne à l'hôpital. Tu pars, tu bonnes, il est là à côté. Il te soutient. Il part enregistrer l'enfant à l'accueil. Mais vous ne connaissez pas le plaisir, l'équilibre que ça apporte à nos enfants. Parce que moi, je vais te dire, je vais vous dire d'abord pour moi. Mes enfants métis que j'ai accouché avec le Watt, qu'on s'est séparés, le blanc est parti, je suis restée. Et mes enfants noirs que j'ai accouché avec le noir, que je suis là avec lui, on est ensemble. On est en train d'élever les enfants là ensemble. C'est une très grande différence. Hein? Moi-même, je vois la différence entre mes grands-enfants et mes derniers que je suis en train de faire ici. L'équilibre que je dis que, mais, quand j'étais plus jeune, franchement, si j'avais vu ça, parce que maintenant j'ai un autre regard sur la famille, j'ai un autre mental parce que j'ai pris de l'âge, je ne suis plus folle, je suis plus concentrée, je sais ce que c'est que, je sais ce que je veux pour mes gosses. Mais c'est deux mondes différents. Un enfant qu'on accouche avec le père, et le père est là, on élève là, le père et la mère. C'est différent qu'un enfant qu'on accouche. Et il y a différence. Hein? Ou que le père est parti, ou qu'on allait ramasser comme vous avez ramassé là, et que vous avez amené ici là. Mes chers frères et sœurs, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que une fois que vous avez vos papiers, vous avez tout. Vous n'êtes plus, il n'y a plus de chantage. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit de choisir avec qui faire votre vie. Vous avez le droit de choisir avec qui faire vos enfants. Vous avez le droit de choisir avec qui élever vos gosses. Parce qu'il n'y a rien de tel que le géniteur. Je ne dis pas que quand un homme connaît une femme
qui a déjà eu des enfants et tout, et tout, et tout. C'est deux choses différentes. Hein. Il faut bien comprendre parce que je vous connais. Je vous connais avec les analyses. Oh, je dis bien qu'il y a une différence entre un homme qui vient connaître une femme qui a déjà eu ses enfants, qui décide de l'aimer et qui t'aide à élever tes enfants. Et il y a une différence entre vous êtes en couple, vous accouchez vos propres enfants, vous les élevez ensemble. Et il y a encore une différence que vous êtes en couple, tu pars porter dehors, tu viens, tu élèves. Encore entre noir, ça peut passer. Mais dis que tu pars, le mari est blanc. Le gars est what? Le mari est blanc. Tu pars, tu portes l'enfant du noir, tu viens, tu amènes à la maison avec le blanc. C'est que vous avez un sérieux problème. On se demande alors pourquoi on se bat pour avoir des droits, pourquoi on se bat pour avoir une certaine liberté ici en Europe, d'affirmer que nous sommes et que nous pouvons. Pourquoi on se bat autant? Si on est toujours prêt à nous rabaisser nous-mêmes pour ne pas s'assumer soi-même, pourquoi on se bat autant? Pourquoi on se bat autant? Assumons un peu. Nous, Africains, là, acceptons quand le blanc nous a déjà donné les papiers, il nous a déjà donné la nationalité, il nous a déjà donné beaucoup de choses qui nous font être libres, ne pas être à la joue d'un homme, de ne pas accepter qu'un homme nous maltraite parce qu'il veut nous donner des papiers, qu'un homme ceci, tu vas accepter de te coltiner quelqu'un qui mes soeurs. On sera alors libre quand? On sera heureux quand? On sera libre et heureux quand? Mais c'est une sorte de soumission, c'est une sorte de maltraitance psychique pour nous-mêmes. Parce qu'on se dit que une jeune femme comme Rêve doit avoir mon âge. Cette Rêve Ngaï là, elle doit avoir mon âge. Une jeune dame comme celle-là, qui a encore l'âge de procréer, qui procrée encore, qui vit avec un blanc, elle est obligée de vivre avec le blanc. Pourquoi ne pas alors se donner le choix, l'envie, le bonheur, être heureux, d'épouser l'homme qu'elle veut, même pas épouser, elle n'est pas obligée d'épouser, d'être avec l'homme qu'elle veut, de tomber enceinte de cet homme et de partager la joie de la maternité et d'élever ses enfants. Pourquoi on a toujours besoin que... Pourquoi on veut toujours nous-mêmes déséquilibrer nos enfants? Pourquoi on veut toujours ça? C'est quoi? C'est le complexe que je suis mariée avec le blanc. C'est le complexe que je vis avec le blanc, mes chers frères et sœurs. Arrivé à une certaine étape, on dépasse ce stade-là. On dépasse le stade du complexe. En tout cas, moi, personnellement, j'ai dépassé le stade du complexe du blanc à tout prix dans ma vie. Mais je me rends compte que beaucoup de femmes noires, beaucoup de femmes africaines sont encore au niveau qu'elles veulent à tout prix être avec le blanc, elles veulent à tout prix, même quitte à faire les enfants noirs avec le noir, elles s'en foutent, mais tant qu'elle est en compagnie du blanc, mais c'est quel complexe ça? Oh, Adam, on peut faire ça. Il y a quoi, mon bébé? Il y a quoi? Va me dire quelle heure il est. Va regarder l'heure. Oui, c'est quoi? Dans toute votre vie, vous allez vous priver d'être heureux. Parce que vous voulez toujours faire les calculs, plans. Vous calculez même tellement quoi? Vous calculez quoi? Le seul vrai calcul dans la vie de l'Europe, c'est le Kaolo. 18h48. Oui. Ok, merci. Le seul vrai calcul, c'est le Kaolo. C'est la seule chose qui peut nous faire subir beaucoup de choses. Il est 17h12. 17h12. Oui. Ok. Non, non. Il est 17h12. C'est écrit sur la Demandez à papa, il va vous dire. Papa, la télé, quelle heure? Papa, il est quelle heure? 17h12. Fermez alors, fermez ma porte. À 19h12. 19h12. De toute façon, il n'y a pas école demain, donc on peut manger un peu tard aujourd'hui. Moi, je vais fermer la porte alors qu'il y a. Je vais te faire mal au doigt.
Elle calcule l'argent du watt. C'est où j'ai dit que même le watt, parfois même, tu dailles, l'argent du watt reste. Allez là-bas. Mais la télécommande, elle est là-bas, non. Vous ne connaissez pas le bonheur de faire un enfant avec un homme que tu aimes, que vous êtes ensemble du début à la fin et d'élever cet enfant. Cet enfant est plus équilibré que tout ce que vous êtes en train de faire. Allez. Depuis que... dis alors. Attends, Emma. Dis à mes followers. A, B, C. Dis alors donc. A, B, C. Emma veut que je porte. Va alors. Va alors. Vas-y. Trop de complexe tue le complexe. Nous les Africains, nous sommes trop complexés face à la peau blanche. Et c'est ça même qui nous tue. Ouh, ma Corinne et Yenga, merci ma sissou, merci pour les états de ma soeur chérie d'amour. C'est ça qui nous tue. Et c'est ça que vous voyez que, au fond, il faut voir. Moi, je vis en Europe, hein. Je vis en France. Il faut voir certaines de nos compatriotes noirs supplier le blanc pour être en couple avec ici dehors. Hein? Qui aurait imaginé dans la vie d'aujourd'hui que nous sommes là, qui aurait imaginé que certaines de nos sœurs camerounaises qui vivent en Europe, je veux dire que qui ont déjà les papiers, qui ont la nationalité, qui ont tout, supplient le Watt pour vivre avec. Juste pour entendre que je suis toujours avec les blancs. Il y a des femmes africaines qui sponsorisent les blancs ici dehors, hein, sans vous mentir. Elles payent même jusqu'au crédit du blanc. Elles payent les crédits du blanc. Il faut voir que tu arrives dans une maison comme ça. Tu vois comment le blanc parle à ta soeur. Mon Dieu. Traite ta soeur noire. Tu dis que bon, bah, peut-être que c'est pour le kaolo. Non, elle n'a pas besoin du kaolo. Non, elle est déjà French. Mais elle supporte. Le blanc la traite comme de la merde. Et ce n'est pas le blanc là qui l'a dit les kaolo. Hein. C'est un autre papelet blanc qui l'a mis les kaolo, qui l'a dit les kaolo. Mais c'est un autre blanc qui vient la traiter. Malgré qu'elle dit qu'elle est française, qu'elle a ses papiers. Il faut voir comment certaines de nos sœurs ici, les blancs les traitent comme tu dis que, ah, ma soeur, pourquoi te coltiner ça? Pourquoi? Je vais faire comment? Je vis chez lui. Tu es obligée de vivre de lui. Tu es française, non? Va demander un logement. Je suis obligée de vivre chez lui. Je suis obligée de supporter. Maman est sortie de chien de ça. L'ambinda a toute heure de ça. Le ménage de ça. Et il y a beaucoup de nos sœurs. Je fais bien la différence entre celles qui cherchent encore les papiers, le kaolo, et celles qui veulent la nationalité. Je ne mets pas cela dans le même panier. Je ne vous mets pas dans le même panier. Mais celles que je dénigre là, c'est celles qui ont déjà les kaolo, qui ont même la nationalité, mais qu'on traite comme pire que des esclaves dans la maison du blanc. Il y a beaucoup de vos sœurs qui sont ici comme ça. Détrompez-vous. C'est une réalité qui est là. Des esclaves du nouveau jour. Parce qu'elles veulent le gîte et elles veulent le couvert. Le blanc en profite alors pour la traiter. Il faut voir comment on les parle. Elle a le Bordeaux. Hein. Elle a le Bordeaux qui est là, qui prend la poussière. Elle a le Bordeaux qui prend la poussière. Tu te dis que tu as tout ça. Va chercher ton bonheur. Pourquoi, je vous dis encore une seule fois encore que, pourquoi vous mes soeurs, vous vous privez d'être heureuses?
après tout ça, vous êtes toujours dans les complications, des relations de supplication vis-à-vis du blanc, toujours à vouloir que... Il faut que les copines sur Facebook, vous voyez que vous habitez avec le Watt, que vous sortez avec le Watt. C'est forcé. C'est forcé. Vous vous privez d'être heureux, pourquoi? Vous vous privez d'être heureuse, pourquoi? Une fois que tu as tes papiers en Europe, tu as la nationalité, mais tu es... Je me dis que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais certains d'entre vous, vous êtes encore dans l'obligation d'être dans la supplication. Pourquoi? Vous suppliez le blanc de vivre avec vous. Pourquoi? Vous suppliez le blanc de vous accepter dans leur maison. Pourquoi? Parce que vous voulez juste le paraître dehors. Tu veux faire ton enfant. Le blanc ne peut pas. Et il y a des filles ici. Mes chers frères et sœurs, je vous dis ça. Il y a des filles ici là que beaucoup de vos sœurs, de nos sœurs, qu'elle est venue trouver que le blanc a déjà ses enfants. Elle se prive d'accoucher. Elle peut accoucher. Hein? Elle peut accoucher. Elle peut enfanter. Elle se prive d'accoucher. Parce que le blanc lui a dit que tu m'as connu, j'ai déjà connu, j'ai eu des enfants, j'ai déjà mes enfants. Le blanc lui dit que jamais tu n'accouches pas l'enfant avec moi. Le blanc te fait savoir qu'il ne veut pas mélanger son sang avec un nègre. Je vous jure. Comme vous voyez mes soeurs, mari de blanc, je suis la femme du blanc, je suis la femme du blanc. Comme vous les voyez dehors là. Le blanc dit la vérité dès le départ qu'il ne veut pas mélanger son sang avec le sang du nègre. Il a déjà eu ses enfants blancs, pure souche. Il veut garder la lignée pour ses ancêtres. Ta soeur noire qui est avec est capable de tomber enceinte. Elle est capable d'accoucher. Elle est capable de tout. Mais elle sacrifie son ventre. Son ventre d'accoucher l'enfant. Elle sacrifie ça pour faire plaisir aux blancs. Pour entendre qu'on entend au pays, au village, qu'elle est mariée avec le blanc. Elle sacrifie son ventre. Pourtant, le blanc lui a dit la vérité. Que je ne peux pas. Je ne veux pas entendre que tu me fais un mouna. Le jour que j'entends que tu m'as fait un mouna, toi et moi, non seulement je te chasse et je ne reconnais pas cet enfant, parce que c'est leur droit. Ils ont le droit de ne pas reconnaître l'enfant que tu es enceinte, même si c'est l'enfant qui va venir prouver sur A plus B que c'est son père, avec les tests ADN et autres, devant les juges et les tribunaux. Et il y a nos soeurs ici, comme je suis en train de vous parler là, que quand vous voyez les couples de blancs, noirs se pavaner dehors, cela jouer, cela péter là, les sacrifices de ça. Quand tu as l'âge d'accoucher, que le blanc t'a dit que le blanc t'a dit qu'il ne veut pas d'enfant avec toi, il ne veut pas mélanger le sang avec toi. Toi, tu as l'âge d'accoucher. Tu sacrifies l'âge d'accoucher là. Quand l'âge de la ménopause arrive, que tu ne peux plus alors accoucher, maintenant tu veux l'enfant. N'est-ce pas, vous accusez les gens? Tu vas dire que je suis stérile. Je suis stérile. Tu n'es jamais stérile. Tu as choisi de ne pas accoucher le moment que tu devais accoucher pour faire plaisir aux blancs. Les blancs que vous voyez là, c'est les papas toc-toc dès le départ. Ils ne sont pas comme les noirs. Le noir peut te faire rêver. Le blanc, s'il ne veut pas quelque chose, il te dit tout de suite que, comme tu vois là, dès le départ, comme tu viens rester là, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, ne me fais pas ci, ne me la fais pas à l'envers,
Mais nos sœurs, sont beaucoup là, qui acceptent la situation pour le paraître. Je suis la femme du blanc. Je suis la femme du blanc. Je suis la femme du blanc. Les sacrifices que tu fais pour le blanc là. Tu crois que tu es éternel? Tu crois que tu es éternellement jeune? Tu crois que demain ou après-demain, même le blanc ne va pas regarder plus jeune que lui, que toi? Permettez-vous le bonheur. Permettez-vous d'être heureux et heureuses, mes chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas être dans la joue esclavagiste toute notre vie. Il y a un temps pour supporter certaines choses parce que tu te bats pour le chaos, pour la natte, tout ça. Mais il y a aussi un temps que quand tu as déjà tout ça, tu dis merde. Tu dis va faire un coulo. Je ne te dois rien. J'ai le droit d'être heureux. Ou j'ai le droit d'être heureuse. Tu n'acceptes pas mes conditions, ben tu peux dégager aussi. Mais vous, malgré que vous avez tout, vous acceptez les conditions glauques. Parce que vous voulez vous soumettre. Le blanc même sans qu'elle, tu es à sa soumission. Comment tu peux être une jeune femme? Rêve, une jeune femme de ton âge. Tu te coltines un vieux blanc. Pour les raisons qui te sont propres. Qui ne peut pas te faire avoir d'enfant. Mais tu es quand même avec lui. Mais tu choisis d'aller prendre des grossesses au Cameroun. Des grossesses même à risque. Parce qu'ici, on fait des prises de sang. On voit si ton compagnon et toi, vous êtes compatibles. Et tout, et tout, et tout. Tu préfères courir le risque d'aller porter la grossesse au Cameroun. Tu ramènes pour être avec le blanc. Hein? Sylvia Cooper, bonsoir. Parce que tu veux que les gens du village, c'est la femme du blanc, hein? Ici on te voit te pavaner, c'est la femme du blanc. Blanc jusqu'où? Blanc jusqu'où? Donnez-vous la liberté. C'est pour ça que j'ai dit que mais il y a des dons de sperme blanc. Il y a des dons de sperme blanc. Comme vous me bindaillez avec nos frères au pays pour tomber enceinte là. Tu peux aussi me binder ici avec le premier inconnu que tu trouves. Hein? Tu peux aussi me binder aussi avec les blancs ici. Tu tombes enceinte sans engagement ni une. Au moins l'enfant est métis. Ton mari est blanc. Tu es noir, l'enfant est métis. Donc, vous voyez un peu, un blanc qui est prêt à accepter, pourquoi ne pas te dire que va faire même avec n'importe qui, mais pourvu que l'enfant soit métis. Et à quoi avec ma fille? Non, non, quand tu es avec ta fille, elle pleure comme ça, on va dire que je ne m'occupe pas d'elle. Pourtant, elle veut son père. Ou elle et lui sont en train de faire quoi? Nadja, elle est tombée. Elle est tombée, elle se relève. Elle est tombée du 10e étage. Une vraie fille, comme ça. À quoi elle tombe qu'elle va tomber plus bas que terre. Il y a combien de terre ici? Elle tombe, elle se relève. C'est comme ça qu'on nous a appris chez nous. Elle est tombée donc. Elle est tombée. Elle est tombée où? Et tu. Mingo. Chez nous, on tombe, on dit que. Quoi c'est? Quand tu tombes, l'enfant tombe au pays. Qui va venir même t'aider à te lever? On te dit, ça va, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. C'est quoi? Tu es tombé? Non, lève-toi. Ici, comme elle est tombée, il faut qu'on aille la lever, on la caresse, on lui fait des bisous, on la rassure, adieu.
alors. Corinne et Yenga, ma personne personnelle. Donc vous voyez que, comme nous sommes là, elle est tombée. Ta petite soeur est tombée pour que elle veut qu'on lui parle. On la baisse. Son père la porte déjà, non? Elle est contente. On la porte déjà. Bon, ben, à ombre. Merci ma chérie. Donc je disais donc que vos pètes que vous faites que tu avais un dieu blanc ici, tu peux tomber enceinte d'un gars au pays. Quand on va demander à ton enfant de décider l'arbre généalogique de la famille, elle va commencer. C'est important mes chers frères et sœurs. Ne voyez pas, j'aime bien dire que ce n'est pas un clash. C'est un sujet qu'on aborde. Je prends pour exemple Rêve Mbiaye parce que j'ai vu qu'elle a posté sa fille qui a fêté son anniversaire et j'ai constaté que l'enfant était bio, que l'enfant était noir. D'où le fait que je ne comprends pas pourquoi une si jeune femme peut se permettre de se coltiner un vieux blanc. Pourtant, elle peut avoir le choix de vivre sa vie, de choisir que ce soit un jeune blanc ou un jeune noir. Même le père là, non, même le père de son géniteur, le géniteur de ces mounas là. Pourquoi ne pas choisir vivre avec? Il y a des filles ici que leurs gars sont au pays, elles pas seulement porter les grossesses, elles viennent accoucher en bain. Vous savez ça? Il y a des filles ici que leurs gars sont au pays. Le gars n'est pas en bain. Elle porte la grossesse, elle accouche ici en bain. Elle porte la grossesse, elle accouche ici en bain. Il y a aussi des gars ici en bain que leurs garçon au pays, il part, il bombarde là-bas, l'enfant reste là-bas. Il bombarde l'enfant, il reconnaît ses enfants, hein? Mais il passe va bombarder, mais l'enfant reste là-bas. À un certain moment, il fait venir tout le monde ici. Nous avons le droit d'être heureux. Nous, Africains. Nous avons le droit d'être heureux. Nous n'avons plus le droit de pouvoir vivre parce que les gens vont dire. Parce que les gens vont dire que où est le blanc? N'est-ce pas, elle était la femme du blanc? Où nous n'avons plus le droit de dire que je vais rester avec le blanc-ci parce que quand il va mourir, c'est moi qui vais hériter. La mort ne prévient pas. Tu peux mourir avant le blanc. Il y a une chanson là que, yo, la vie c'est la chance.